Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international en direct de Al24 News. Toujours un plaisir. Donc finalement, retour sur cette visite tant attendue du pape Léon XIV en Algérie ce lundi 13 avril. Et le monde se lève pour saluer cette visite historique à plus d'un titre. L'Algérie est une terre d'accueil, une terre où l'histoire n'a pas besoin de s'écrire. On la voit dans ses ruelles, dans ses vestiges, dans son patrimoine, une terre de diversité et du bien vivre, avant même que ce concept ne soit dans l'air du temps. Terre de chrétienté, terre d'islam également, terre de cette multitude de civilisations qui l'ont traversée sans jamais altérer son sens de l'authenticité, de l'algérianité et de l'histoire contemporaine de l'Algérie dont la terre est abreuvée du sang de ses martyrs. Tout de suite, les développements. Pour en parler, ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir, comme à chaque fois, Hicham Lermissi, analyste géopolitique, chroniqueur, chargé de cours à la Suisse UMEF de Genève. Hicham, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir Leïla, merci pour l'invitation. Alors, tout le monde, ici en Algérie, toute l'Algérie est en train de se parer de ses plus beaux atours, même si l'Algérie est un très beau pays, n'a pas besoin d'apparat. En tous les cas, l'Algérie se prépare, est à pied d'œuvre pour accueillir le pape Léon XIV sur son sol. La première visite du genre, la première visite de l'histoire dans une terre algérienne d'un pape et d'un souverain pontife. On peut dire qu'aujourd'hui, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, mais que la relation entre l'Algérie et le Vatican n'est pas récente, elle ne relève pas d'hier. C'est une relation qui est ancienne et plongée et prolongée également dans le temps, Hichem Lamisi. Oui, tout à fait, ce sont des relations qui sont des relations anciennes, parce que en dehors de la dimension religieuse, chrétienne, catholique, il y a la dimension aussi étatique. Le Vatican, c'est un État avec toute une espèce d'armature de représentation diplomatique, ce qu'on appelle les nonces diplomatiques, qui est présente en Algérie depuis très longtemps, bien avant la colonisation de l'Algérie par la France. Et on avait déjà une présence diplomatique, plus ou moins formelle, qui existait, puis qui surtout a été avalisée au moment de l'indépendance, sachant que l'Église catholique a participé activement à l'indépendance de l'Algérie, à la révolution algérienne, notamment à travers des figures importantes, comme l'ancien archevêque d'Alger, Monseigneur Duval, qui Oui. a fait partie des justes, qui d'une certaine façon ont choisi le chemin de l'indépendance et qui a apporté tout leur soutien. Mais au-delà de ça, il y a aussi une profondeur historique propre à l'Algérie dans la relation au christianisme, et notamment sur certaines figures qui ont été un petit peu les figures intellectuelles tutélaires de ce qui allait devenir plus tard le catholicisme. Et je pense notamment au personnage d'Augustin, qu'on appelle dans le monde chrétien Saint Augustin, donc qui était d'origine romaine, mais l'Algérie à l'époque était une province romaine, et qui a contribué grandement à intellectualiser, à porter les bases de ce qui allait devenir en fait bien l'institution ecclésiastique. Et il était justement d'Algérie, notamment de la région de Sougaras. On peut citer aussi un certain nombre de personnages, de papes, donc patriarches romains de l'époque, avant la cassure avec le monde orthodoxe, notamment qui étaient issus d'Afrique du Nord, certains d'Algérie. On peut citer Victor Ier parmi ceux-là. Et donc cela simplement pour dire que le fait que le pape Léon XIV ait choisi l'Algérie comme premier lieu de visite en Afrique et dans le monde musulman ne relève en réalité pas du hasard et est tout à fait logique. Oui, d'ailleurs, cette visite officielle à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du pape Léon XIV, est considérée comme, ou sera considérée, si vous voulez, comme, ou constituera donc un tournant majeur dans l'histoire de l'Algérie. Oui, tout à fait. C'est une visite qui a une portée diplomatique très forte.
D'une, parce qu'elle démontre que l'Algérie est une terre de tolérance, une terre de convivialité, une terre dans laquelle la question du dialogue interreligieux et du respect de l'autre, hein, et j'insiste sur cette dimension du respect d'autrui, à ne pas confondre avec d'autres pratiques, hein, qui sont condamnées en Algérie, hein, telles que le prosélytisme, hein, notamment de ce qu'on appelle les sectes évangéliques, hein, qui n'ont absolument rien à voir avec le Ouais, christianisme, hein, pour le petit rappel, hein, parce que c'est oui, important de le dire. nécessaire. Eh bien, l'Algérie est une terre particulière dans laquelle, par exemple, vous retrouvez toutes les grandes églises, hein, qui sont entretenues et en parfait état, financées d'ailleurs par l'État algérien lui-même, donc qui en dit long sur le rapport qu'entretient l'Algérie avec les autres cultes, et notamment le culte catholique, hein, qui est particulièrement respecté en Algérie, contrairement à toutes les images qu'on essaie de vilipender faussement sur le pays. D'ailleurs, vous avez évoqué quand même un aspect très important depuis quelque temps et depuis déjà un moment. Justement, les évangéliques font de l'Algérie une proie privilégiée depuis quelque temps. D'ailleurs, on peut comprendre les raisons, étant donné que de toute façon, en ce moment, le pape a été interpellé. On va rapporter ce qui, donc les informations ont laissé dire. Donc, les évangéliques ont interpellé le pape concernant l'Algérie, bien sûr, l'accusant de faire, si vous voulez, dont ce qu'on appellerait le manque de liberté, c'est-à-dire restriction des libertés vis-à-vis des minorités en Algérie. Bien sûr, ça parle aussi de la communauté chrétienne, et aussi de faire des restrictions par rapport. Donc, il n'y a pas vraiment de liberté de conscience et de culte. Donc, vraiment, ce qu'on appellerait des accusations qui ne sont pas réellement argumentées, qui ne tiennent pas la route, et surtout qui ne sont pas basées sur des faits justes. Cette visite du pape Léon XIV aujourd'hui vient justement déconstruire un à un, ou une à une, les thèses qui ont été échafaudées. Alors ici, on a affaire à un travail en réalité qui est un travail de propagande, hein, qui vise à déstabiliser, à salir à la fois l'image de l'Algérie, parce qu'on parle de sectes évangéliques qui n'en sont en aucun cas des religions traditionnelles, mais qui sont en fait des groupements très diffus, très divers, et qui diffusent actuellement sur l'ensemble du continent africain, en Amérique du Sud, dans une logique qui est une logique de prosélytisme très poussée, avec des méthodes absolument incroyables, hein, c'est quasiment des études de marché. On va chercher quelles sont les populations les plus fragiles en fait dans un pays pour les toucher et les amener à faire rentrer en fait dans une logique qui est une logique d'emprise sectaire, dans laquelle il y a une dimension monétaire qui est très importante et qui est très fortement liée à des intérêts étrangers, notamment les intérêts d'Israël. Il faut savoir que chaque année, ce sont des centaines de millions de dollars qui sont en fait envoyés Injecté. depuis l'Afrique à travers les dites sectes évangéliques vers Israël, et soutiennent en fait l'effort de guerre israélien. C'est quelque chose que les gens connaissent assez peu, parce que bon, on a une connaissance très parcellaire, et on pense que derrière cela, on a une espèce de devanture religieuse qui rend compte d'une réalité qui est en fait très différente. Si on prend le cas de l'Algérie, il y a vraiment une action très ciblée, notamment dans la région de Kabylie, de certaines sectes évangéliques qui ont visé en fait à déstabiliser le pays. Beaucoup de ces entités sont en réalité des éléments qui contribuent à l'espionnage À à l'intérieur du Constantine pays. également, hein. Et à Constantine Oui, également, dans l'Est, à Oran. Également, Sidi Bel Abbas aussi, qui sont des points tout à qui sont fait. connus dans ce domaine, et qui contribuent en fait à casser l'unité nationale, avec un travail qui est très fortement lié avec des intérêts étrangers. Il y a énormément d'études, hein, qui ont été réalisées en ce sens, que ce soit au Moyen-Orient ou même dans un certain nombre de centres de recherche américains. Et derrière cela, il y a toute la dimension aussi messianique, hein, de ce qu'on appelle le sionisme chrétien, qui est très éloigné, hein, de la religion catholique ou de la religion protestante officielle, et qui s'inscrit dans une logique qui est une logique en fait de confrontation et de guerre finale avec l'islam. Donc quelque chose qui contribue à la déstabilisation de l'Algérie et qui est antinomique au maintien de la cohésion et de l'unité nationale en Algérie. Et il est tout à fait normal que l'État algérien prenne toutes ses dispositions pour lutter contre ces mouvements sectaires, mouvements particulièrement dangereux, qui sont classés très légitimement dans la même catégorie que les organisations terroristes qui contribuent à la désunion nationale, à la destruction du pays. Et il faut être très clair, très sévère
en ce sens. Et ici, il n'y a absolument aucun lien à mettre en relation avec ce qu'on appelle évidemment l'Église catholique légitime, qui a toujours eu sa place en Algérie et qui est, je le rappelle, particulièrement respectée. Et dont les lieux de culte ont été bien au contraire protégés, restaurés et bien sûr rénovés dans le respect et l'acceptation. Hichem Lamisi, bien sûr on parle de chrétienté, mais c'est-à-dire quand on parle d'évangélique, ce n'est pas une chrétienté de naissance, il ne repose pas sur ça, il repose sur une chrétienté, si vous voulez, de conversion, et il y a vraiment un travail de sape dans un recrutement, c'est-à-dire ils font dans le prosélytisme qui, est bien entendu, n'est pas toléré dans certains pays, tout comme il ne le serait pas si on inversait la vapeur. Là est la question aujourd'hui. Pourquoi cette interpellation à la veille du voyage, de la visite du pape Léon XIV? Que craignent cette frange, je dirais, de la société? Tout simplement parce que la visite du pape Léon XIV, qui de plus est un pape américain, donc toute une dimension politique qui n'est pas à négliger, dérange beaucoup d'intérêts, notamment des intérêts israéliens qui œuvrent en pratique dans la déstabilisation du pays à travers des actions qui sont des actions nocives en direction de l'Algérie. Et en ce sens, ces sectes évangéliques sont utilisées en fait pour essayer de créer une espèce de contre-discours au moment où l'Algérie s'ouvre de plus en plus au monde, est vue comme une destination privilégiée, un pays qui a gardé une certaine authenticité, un pays qui revient à son échelle sur la scène internationale. Ce sont des éléments qui visent tout simplement à contrecarrer ces efforts et à décrédibiliser l'image du pays en essayant de démontrer quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Vous l'avez très bien rappelé, vous prenez les grands lieux de culte chrétiens d'Algérie, vous pouvez observer leur tenue, leur entretien quasi impeccable, presque neuf si j'ose dire, à tel point que certaines mosquées pourraient exprimer une forme de jalousie, parce qu'elles ne bénéficient absolument pas ni du même intérêt, ni de la même importance dans l'entretien des lieux. Et tout cela, pour moi, signifie énormément de choses. Le fait que l'Algérie reconnaît la pluralité, la respecte et considère que derrière la religion d'autrui, il y a quelque chose en réalité qui est profondément musulman, puisque l'islam, comme vous le savez, reconnaît tout simplement la diversité et ce qu'on appelle les religions du livre, et parmi elles notamment le christianisme. Mais l'Algérie s'adresse au christianisme légitime, historique, et absolument pas aux sectes, sectes qui sont de toute façon interdites, qu'elles soient d'obédience islamique ou d'autres obédiences. Oui, alors ce qui nous pousse un petit peu à dire, est-ce que vous ne pensez pas, Hichem Lamisi, que ce voyage ou cette visite du pape aujourd'hui porte un message de paix, mais également d'un recadrement naturel de ces contre-vérités à l'égard de l'Algérie par des évangéliques? Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis en pleine reconnaissance de ce que vous dites. Et ici, l'Algérie, son originalité, c'est de fait de recevoir en tant que pays musulman, dans un pays qui a 99 musulmans, sunnites, et de rite malékite. Donc on Oui, a l'islam, un religion cadre d'État. unitaire qui est très important, avec l'islam religion d'État inscrit dans la Constitution, et qui est le cadre essentiel de l'unité nationale algérienne, qui est l'élément le plus important, parce que qu'est-ce qui va relier l'ensemble des composantes de l'Algérie? À la base de tout, c'est son islamité, qui est millénaire, et dont je rappelle, parce que très souvent les gens l'oublient, ou dans leur lecture historique commettent un certain nombre de grandes erreurs, n'est pas du tout une religion arabe, comme on dit. Le premier pays musulman au monde, c'est l'Indonésie, 300 millions d'habitants, et si vous prenez la liste des 5 premiers pays musulmans du monde, vous allez retrouver le Pakistan, le Bangladesh, l'Inde, la Chine, donc autant de pays qui ne sont absolument pas arabes. Et pour revenir à la réalité historique, la première population qui s'est convertie très massivement à l'islam, ce ne sont pas les populations arabes, contrairement à ceux que l'on relaie et on dit officiellement, ce sont en réalité les populations berbères, parce que la plupart des tribus arabes, comme on le sait, n'ont jamais accepté l'islam au départ, ou sont revenus aux anciennes croyances à la mort du prophète, le paix soit sur lui, alors qu'au contraire, les berbères se sont très massivement convertis à l'islam, et c'est le premier peuple musulman dans l'histoire même de l'islam. Et ça, c'est important de le dire. Et au nom justement de cette appartenance
appartenance islamique, il y a toute cette dimension de respect, de tolérance, d'acceptation des autres cultes, notamment le culte chrétien, qui a toute sa place en Algérie. Puis j'ai envie de rappeler un autre personnage issu du Maghreb, qui n'a pas forcément vécu en Algérie, c'est le personnage d'Ibn Arabi, qu'on appelait le grand, le Shir al-Adim en arabe, c'est-à-dire le grand Shir, qui était l'une des plus grandes figures spirituelles du monde musulman pendant des siècles. Et je n'ai pas besoin de revenir un petit peu sur Sa philosophie. la dimension essentielle qu'il donnait à la question de la pluralité. Pour lui, nous ne pouvions pas être musulmans sans être en capacité non simplement d'accepter la pluralité, même de la faire vivre. Oui, justement, à ce propos, on parle de tolérance, mais peut-être que ce mot tolérance est un petit peu inapproprié dans ce cas précis, à savoir le dialogue civilisationnel entre les civilisations ou le rapprochement des peuples. Kamal Shekat parlait dans une de ses interventions, il faut le dire, de l'acceptation. Toute la différence est là, parce qu'il parlait avec beaucoup de beauté et surtout avec beaucoup de justesse et d'exactitude dans l'utilité ou dans l'utilisation du mot. C'est de l'acceptation, c'est-à-dire accepter l'autre comme il est, sans vouloir forcément le changer par la violence ou par autre, si vous voulez, tentative de prosélytisme. C'est ça, finalement, où gît l'humanité aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est marqué par des déchirures qui sont particulièrement fortes. On les voit à travers les conflits, des fois des conflits fraternels. Vous voyez bien, conflits entre Slaves, entre Russes et Ukrainiens qui ont pourtant vécu ensemble, qui ont des racines historiques, culturelles, religieuses communes, qui ne les empêchent pas de s'entre-déchirer dans un conflit qui aujourd'hui a porté à mort plusieurs centaines de milliers de morts. On le voit au Moyen-Orient malheureusement à travers cette confrontation terrible où l'Iran a été victime d'une agression portée à la fois par les États-Unis et Israël, et dont on ne connaît pas encore tout à fait l'issue, des guerres civiles terribles, notamment au Soudan, en République démocratique du Congo, et on voit combien cette notion en fait d'acceptation de l'autre, de tolérance, représente en réalité une épreuve fondamentale en termes de questions existentielles, et qu'aujourd'hui, un musulman qui se considère pleinement comme musulman ne peut vivre sa religion pleinement, ne peut vivre pleinement sa spiritualité sans être en capacité non seulement d'accepter l'autre en tant qu'autre différent, mais en tant que miroir de lui-même, qui veut dire que derrière le bien qu'il veut pour lui, il doit surtout rechercher le bien pour autrui, et notamment celui qui ne partage pas la même confession. Et c'est ça le véritable message que l'on retrouve dans l'islam, qui est dans la continuité en fait du message notamment du christianisme, qui a ouvert le message divin original à l'universel, et que l'islam a poursuivi dans une logique un petit peu de reprise de flambeau qui a perduré pendant des siècles, qui malheureusement a été sali sur ces dernières décennies à travers l'émergence d'un certain nombre d'idéologies politico-religieuses, d'essence un peu néo-salafis, djihadistes, mais qui ne sont absolument pas le message originel de l'islam, et tout particulièrement en Algérie, qui est notamment la terre de ce qu'on appelle le dialogue interreligieux, puisque la journée du vivre ensemble, qui est célébrée chaque année dans le monde, est une volonté diplomatique qui a été portée notamment par l'Algérie, et qui s'est inspirée beaucoup notamment d'une démarche qui avait été initiée en Algérie depuis Mostaganem à travers la confrérie soufie alaouia, justement, qui procédait de cette dimension interreligieuse très importante, notamment chez le Cheikh al-Alaoui, qui pendant la colonisation avait justement cette prégnance et cette capacité à discuter au-delà des appartenances confessionnelles, tout comme on l'a retrouvé avec grande figure historique algérienne, l'émir Abdelkader, qui était également un maître spirituel soufi, et qui est à l'origine de cette vision très chevaleresque moderne, lorsqu'il a défendu notamment en Syrie les chrétiens contre les agressions qui étaient venues notamment d'un certain nombre de groupes militants druzes qui avaient cherché à massacrer des chrétiens en Syrie. Et l'émir Abdelkader avait mis en avant le fait que c'était son appartenance islamique qui lui dictait justement de risquer sa vie pour protéger justement les chrétiens. Et c'est ce qui a valu aux États-Unis de faire baptiser un certain nombre de villes du nom de l'émir Abdelkader.
Oui, d'ailleurs, c'est dans le texte coranique. Je veux dire que le musulman a pour devoir et pour droit de respecter la religion de l'autre dans sa foi et dans la pratique de sa foi. Ce n'est pas pour autant, si nous ne partageons pas les mêmes convictions, que nous devons rentrer en conflit. Bien au contraire, c'est parce que nous ne partageons pas peut-être les mêmes convictions sur certains points que nous devons absolument s'accepter pour ce qu'on appelle aujourd'hui, avec beaucoup de contemporanité, le vivre ensemble. L'Algérie l'a toujours pratiqué de par son histoire à travers le monde. On le voit. L'Algérie a toujours été un pays multiculturel, multicultuel. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas récent. Tout à fait. On peut reprendre d'ailleurs les propos de l'actuel archevêque d'Alger. Alors, vous me pardonnerez hein, si je me trompe sur le nom, c'est Monseigneur Vesco, si je ne me Oui, trompe pas, Jean-Paul Vesco, qui cardinal. disait que le plus grand cardinal, pardon, vous voyez, je l'ai rétrogradé au stade d'archevêque alors qu'il est maintenant cardinal, effectivement, eh bien, il a mis en évidence le fait qu'en Algérie, la plus grande vertu qu'il ait découverte, c'est l'amitié réelle. Et il a parlé de dette d'amitié qu'il ne saura jamais combler, justement, en Algérie. Et je pense que ça résume à peu près tout, puisqu'on a ces paroles de la part de quelqu'un qui est intrinsèquement croyant catholique et qui découvre, à travers sa relation à l'islam, à travers sa relation aux musulmans en Algérie, en fait, bien, une universalité et une profondeur d'humanité tout à fait unique. Et je pense que ça résume assez bien l'Algérie. Les Algériens sont des gens très tolérants. Le musulman algérien est profondément tolérant. Simplement, il est soucieux, évidemment, de la protection, eh bien, tout simplement de sa cohésion nationale. Et c'est quelque chose qui est légitime. Mais dans sa relation à autrui, il accepte tout pleinement et au contraire l'encourage la foi de celui qui est différent et la foi de celui qui s'inscrit également dans un message universel mais qui se lit dans une autre tradition que celle de l'islam et je pense que ça résume assez généralement ce qu'est l'Algérie. Mais je pense que dans son essence la plus première, la plus primitive, l'homme a toujours su faire la part des choses, a toujours l'homme est toujours allé, sont toujours allés les uns vers les autres, les religions également. C'était pas ça le problème, ce n'était pas les religions, c'était tout simplement le discours peut-être de haine qui était instrumentalisé pour, si vous voulez, haranguer les religions entre elles et en faire justement un moyen de dispute et de haine et de division. Mais l'homme a toujours su par essence, de toute façon, que la différence existait et que cohabiter était également ou faisait également partie de cette essence première de l'homme, c'est-à-dire l'humain. Oui, tout à fait. C'est, je pense, la plus grande épreuve hein, dans la vie en termes de questions existentielles. Hein. Si on reprend les textes sacrés issus du christianisme hein, et que l'on retrouve bien évidemment dans l'islam, on a le prophète Issa qui, dans sa relation à l'autre, et dans un passage qui est, je trouve, très fort, hein, dit j'ai été étranger, vous m'avez accepté. Mm. Et je pense que derrière ce propos, il y a quelque chose de fondamental qui résonne très fortement. Vous savez, que l'obligation d'hospitalité qui est très forte chez les musulmans, et je pense qu'il n'a aucun équivalent sur la planète, qui est l'acte premier, en fait. Derrière cet acte d'hospitalité, cette obligation d'hospitalité, on a quelque chose qui exprime tout simplement le rapport à l'universel, c'est-à-dire se reconnaître dans l'autre, comme l'autre finit par se reconnaître en nous, à travers un peu cette image du miroir, hein, qui a été très bien formulée dans sa poésie par le maître spirituel Jalaluddin Rumi, qui était le fondateur, vous savez, un petit peu des derwiches, hein, des grandes figures de l'islam médiéval, et qui disait que quelque part, la vérité est un miroir, puis ce miroir a été brisé, tout le monde tient une part de ce miroir en pensant qu'elle constitue l'ultime vérité, alors que la vérité est en réalité beaucoup plus grande que nous. Oui, alors juste pour conclure, Hichem Lamisi, ce voyage finalement, ou cette visite finalement, allie, si vous voulez, ou va entre spiritualité et géopolitique et diplomatie. Il y a quand même un ensemble de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, on peut très bien faire en sorte que tous ces facteurs réunis puissent aider justement vers la progression et le développement au lieu d'aller ou de contribuer d'une manière ou d'une autre vers la division.
Tout à fait. La religion est un élément qui permet l'élévation humaine, c'est-à-dire faire en sorte que l'homme qui est à la fois constitué de ses pieds et de sa tête, eh bien, puisse regarder plutôt vers les ciels que de rester simplement ancré sur son petit moi et ce petit élément de terre qui en réalité le limite dans sa croissance personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Vous parliez tout à l'heure notamment des sectes évangéliques. Les sectes évangéliques sont dans une réalité en fait de matérialisation du religieux. Sont des entités qui sont dans des logiques de guerre, dans des logiques de haine, qui ne considèrent pas en autrui la représentation ou le miroir de ce qu'il est. Au contraire, vous allez dans les sectes évangéliques, on va vous parler des musulmans comme représentant Satan, représentant le diable, s'inscrivant dans une logique de guerre ultime avec la destruction des musulmans qui est attendue en réalité à la fin des temps, ce qui est à l'opposé du message que l'on retrouve dans le christianisme légitime ou dans l'islam, qui au contraire voit notamment cette notion de fin des temps au final comme tout simplement le retour du règne de la justice dans une logique en réalité de pluralité. Lorsque les musulmans vont faire justement leur pèlerinage à la Mecque, c'est dans une logique qui est celle de confrontation à autrui, c'est-à-dire dans un espèce de mélange de gens issus de toutes les classes sociales, de toutes les religions, de toutes les appartenances ethniques et raciales. Et ça, c'est le message le plus fort et le plus important qu'avait d'ailleurs particulièrement bien écrit Malcolm X dans son autobiographie, où il disait que lui, en tant le noir américain, avait découvert l'universalité et l'humanité en réalité à la Mecque, en mangeant dans la même assiette que d'autres croyants musulmans qui étaient blancs alors que lui était noir. Merci beaucoup Hichem Lahmisi pour cet éclairage très important d'ailleurs et pertinent. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, chroniqueur et chargé de cours à la Suisse UMF de Genève. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Hichem Lahmisi? Bienvenue donc au pape Léon XIV en Algérie sur les traces de Saint-Augustin. Voilà, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Tout à fait. Léon XIV revient sur les traces de celui qui est très certainement le père de l'Église catholique, avant la reconnaissance officielle du catholicisme en tant que tel. La Cité de Dieu sur terre a été écrite en Algérie et elle montre que l'Algérie a une profondeur historique très importante et très profonde. Merci infiniment Hichem Lahmisi, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera ou vous retrouverez demain l'Échiquier International pour de nouveaux numéros. Au revoir.